J'espère que tout le monde va bien. Voilà, petite vidéo aujourd'hui, tranquille, dans le bon, tranquille. J'essaie de monter un peu le micro au niveau du haut de la barbe pour faire en sorte que le chuchotement soit plus facilement audible. Aujourd'hui, on va parler de toi, je suis calé. Comme d'hab, moi maintenant j'ai dit, je fais les vidéos, je suis calé. Voilà, il n'y a pas de fond vert, pas fond vert, je me cale. Non, je suis calé sur mon canapé. J'ai vraiment juste mis le téléphone sur une espèce de socle réglable que j'ai. Et c'est parti. C'est ça que j'aime dans les vidéos et dans mes vidéos particulièrement. Aujourd'hui, on va parler. Alors, je suis désolé, j'ai le PC là parce que j'ai pris quelques notes. À chaque fois que je dis j'ai pris quelques notes, ça me rappelle Note pour trop tard de Rolsan. C'est le début là. J'ai pris quelques. Bref. Voilà. Calez-vous dans le bon, la famille. Calez-vous dans le bon. Prenez un petit thé, un petit café. Tranquille, on est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses que j'aime beaucoup et qui ont un lien quand même. Peut-être pas un lien d'âme, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo qu'il y a bel et bien un lien. En tout cas, un lien. J'y vois un lien. Peut-être que je suis complètement fou furieux, mais je pense que vous allez capter. De base, c'est deux choses qui ont l'air de rien. Mais pourquoi je fais le mec comme ça là, qui fait un teaser comme ça de ouf? On va parler d'un prof de lycée, un tensionnaire, un malade mental, et un philosophe grec qui est mort il y a 2300 ans, je crois. On arrête le suspense et on est parti. Pourquoi parler des piqûres? Pourquoi parler des piqûres? Il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire de la lecture, j'axais beaucoup mes lectures sur la philosophie notamment. C'était un sujet qui m'intéressait particulièrement puisque je savais qu'il allait me permettre d'avoir des modes de pensée autres et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé, ce qui est au final le but même de la philosophie, hein. La réflexion. Et que ce soit au lycée ou même après dans mes lectures, la notion d'épicurisme m'avait frappé de manière assez violente. Donc Épicure, c'était un grec hein, qui vivait à Athènes. C'était en 300 avant Jésus-Christ. Et en fait, déjà, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en considération. C'est que on a tendance, faussement tendance, à associer justement le courant philosophique de l'épicurisme avec en mode voilà c'est les plaisirs débridés c'est voilà t'as capté hein. Mais non seulement c'est pas le cas mais en plus c'est tout l'inverse, vraiment c'est tout l'inverse. Euh, pour lui il y avait un terme, enfin il y a un terme qui résume très bien c'est que ce qu'est le bonheur pour Épicure qui est celui de l'ataraxie. C'est vraiment la, la tranquillité de l'âme, quoi. Tu vois, c'est ton âme apaisée. Il n'y a pas une accumulation de plaisirs chelous, tu vois. Il n'y a pas de l'accumulation qui est chelou, pas les plaisirs. Chacun ses délires. C'est tu dors quand t'es fatigué, tu manges quand t'as faim, etc., etc. C'est vraiment des plaisirs, des plaisirs primaires, mais surtout avec l'absence, avec la suppression même de douleur qu'on pourrait qualifier d'inutile finalement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, lui il avait une notion qui est importante. Il disait que le plaisir, en fait, c'est
plaisir, pardon, le plus profond, c'est de ne pas souffrir. C'est pour ça que là, en fait, le fait de remplir ses besoins-là primaires, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de. C'est une manière en fait d'ôter justement ces souffrances qui peuvent être inutiles. C'est un mec qui vivait dans son jardin avec ses amis, dans le bon frérot, dans le bon frérot, loin des ambitions politiques, loin de tout ce qui agite les hommes pour rien, vivre caché. Alors, moi, dans ma construction personnelle, j'ai, je pense que j'ai eu plutôt un mélange. J'ai jamais vraiment suivi un courant philosophique à part entière. Parce que, par exemple, lui, il restait en dehors des sujets voilà, sociétaux, pas notamment la politique, etc. Peut-être que je me trompe. J'ai pas plus poussé les recherches. Mais alors que pour moi, par exemple, si on reste simplement sur le plan de la politique, c'est quelque chose qui est hyper important à mes yeux. Tu vois. J'espère que vous êtes allés voter pour les municipales. Et votez bien. Votez à gauche. Et voilà, du coup, il y a des notions moi, qui m'inspirent énormément. Voilà le principe d'absence de suppression justement de plaisirs qu'on peut qualifier d'inutiles, tu vois, ou d'accumulation inutile. Et tout ça, c'est des facteurs qui m'intéressent. Tu vois. La tranquillité de l'âme. La Dark, c'était vraiment. La première fois que je l'ai entendu, je crois que c'était au lycée. Ça a été vraiment un terme qui m'a un peu marqué, pour être honnête. Et vous allez me dire, mais Isma, mais Ismaël, mais Ismaël, c'est quoi le rapport avec GTO là? Tranquilo, molto bueno. Alors, petite présentation rapide. GTO, l'abréviation de Great Teacher Onizuka. On suit dans GTO Eikichi Onizuka. Donc, je vais pas parler de Young GTO, hein. Vraiment, je vais juste parler de GTO. C'est un ancien chef de gang. Il a 22 ans et il rêve de devenir professeur. Ok. Jusque là, on peut se dire rien de spécial. Hein. Il s'est reconverti, il a lâché ça, il a lâché ça. Sauf que c'est pas pour des raisons très catholiques. C'est pour gérer des lycéennes. Effectivement, voilà, ok, on s'est compris. Donc pour gérer des lycéennes, c'est pour ça que tout l'aspect chelou, après, tu connais les japonais et leur rapport, voilà, en relation, ok, c'est bon. Mais il y a un truc, en fait, lorsque tu regardes GTO quand tu deviens adulte, que t'avais pas forcément saisi quand t'étais plus jeune, c'est que c'est hyper profond. En fait, Eikichi, c'est un mec qui en a rien à faire du regard des gens, mais littéralement. Lui, tu vois, cueille le jour là, carpe diem, genre vivre le moment présent. Lui, il l'a compris à 100%. Il vit comme un clochard. Il dort au dernier étage dans un espèce de cagibi qui a été aménagé. Il prend sa douche au tuyau d'arrosage. Il mange des nouilles instantanées. Les ambitions sociales, il en a rien à faire. Il veut juste. Attends, c'est quoi sa phrase de présentation? Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, un truc comme ça. Et pourtant, il change, littéralement, il change la vie de ses élèves. Et là où il change la vie de ses élèves, contrairement à Kuroko Sensei, c'est que chaque élève va avoir une histoire. Et lui, il va personnellement s'impliquer dans
la vie de chaque élève afin de régler les spoiler alerte. Premier épisode, il sauve un élève d'une déesse, tout simplement. Je vais pas le dire sur YouTube parce que on sait jamais. Mais voilà, c'est pour dire, l'humain que c'est, tu vois. Lui, il a pas de pédagogie. La plupart du temps, il leur lit des histoires. Euh, et en fait, ce qui est fort, c'est que c'est un gars qui est vraiment authentique. Et c'est comme ça qu'il va réussir à aider ses élèves, tu vois. Il est présent. Il est vraiment là, tu vois. Quand on dit aux parents de show off, l'importance de show off, de venir, de se montrer, d'être présent, là on le voit, quoi. Je pense que si Epicure voyait Kichi, il dirait que ça, c'est de la chasse. Ça c'est de la sagesse. T'as capté la bête? Pas les honneurs, pas l'argent, pas le succès, lui il en a rien à faire. Même la reconnaissance, il en a rien à faire. Il fait jamais ça pour la fame. Littéralement, genre c'est juste en fait pour être en paix avec ce qui pour lui est le plus important, tu vois. Le fait que ses élèves comprennent l'important de la vie et puissent kiffer, tu vois, la simplicité de la vie. Et que souvent, finalement, les problèmes qu'on a, intersociété, tu vois, c'est vraiment des problèmes qui ont une base qui est négligeable. Vraiment, c'est. Mais bref. Et moi, il y avait vraiment un passage d'un épisode qui m'a marqué à mort. Où il dit il y a un de ses élèves qui est en train de lui faire comprendre que là, la situation elle est critique. Il a fait de la merde, il risque d'être viré. L'élève lui parle, il regarde par la fenêtre. Il dit pas la peine de s'inquiéter, tout ça c'est éphémère. Putain, le ciel il est d'un bleu. Il en a rien à faire. Et en fait, je te jure, moi ça m'a inspiré de fou, frère. Ça m'a inspiré de fou. Parce que il a raison, le ciel il est d'un bleu. Et en fait, ça permet de relativiser. Tu vois le soleil, beau gosse de ouf, Monsieur Soleil en place dans le ciel. Et je vais m'emmerder pour vos petits soucis là. Petits soucis, hein, il risque de perdre son job, mais t'as compris. Parce que tout ça finalement, c'est rien face à la grandeur qu'il est en train d'observer. C'est merveilleux. Donc il s'était en fait, lui, sa mission, c'était pour ses élèves de leur redonner confiance envers de redonner confiance aux élèves, tu vois, par le biais justement de la guérison qui est avec les adultes, parce que tous ont été traumatisés ou sont traumatisés par les adultes et ont une aversion marquée pour les adultes. Parce que ça, je pense que c'est un truc qui est universel, qu'on a peut-être tous et toutes expérimenté au cours de notre vie. Il y a un moment donné où les adultes qu'on a rencontrés se prenaient beaucoup trop au sérieux, quitte à en oublier leur condition humaine, qui finalement est l'une des similitudes premières, hein, entre un ado et un adulte. Et en fait, il va les accompagner sans jugement, tu vois. Il regarde pas d'où tu viens, ce que tu fais, etc. Il te prend tel quel. Il n'a pas de protocole. Il a vraiment jamais de protocole ou de plan. Il fait tout sur le tas. Et en fait, ça loupe jamais, même si les méthodologies sont parfois cataclysmiques, mais ça loupe jamais parce que il fait ça avec ça. Et ça, c'est excellent. Comme Épicure qui cueillait tout le monde dans son jardin, qui accueillait tout le monde dans son jardin, les femmes, les esclaves, les étrangers, à une époque où ça ne se faisait pas. La même chose. Il fait exactement la même chose. On va faire le lien entre les deux. En fait, ce que j'ai Théo et Épicure en commun, c'est cette idée que le bonheur est accessible de suite, à l'instant T, à chaque fois, il est accessible. C'est pas un truc qu'on
chercher, poursuivre. Voilà, poursuivre du bonheur. Tu sais, c'est pas en mode non, mais je serai heureux quand j'aurai le poste que je cherche, quand je serai marié, quand si, quand ça. Non. Prends-le, le bonheur, il est là, attrape-le par le col et vite-le à prendre un verre. Il est là, le bonheur. Tu vois. Onizuka, il aurait pu complexer sur ce qu'il était. Hein. Le mec, il a son CV, il est plus petit que son casier judiciaire. Tu vois le délire. Ça veut dire qu'il avait toutes les raisons de complexer, d'avoir le syndrome de l'imposteur. Mais non, il s'est dit vas-y, on est là. Mais il a pris lui-même, en fait, ce qu'il a fait, la manière dont il traite les élèves, il l'a fait sur lui-même. Il s'est pris tel quel et a agi en fonction, sans jamais renier ce qu'il était, mais jamais, sans jamais en avoir eu honte également. Et ça, c'est fort, tu vois. Épicure, il disait, il est trop tard pour le jeune homme qui remet son bonheur à plus tard, et trop tôt pour le vieux qui dit qu'il est trop tard. Le moment. Let's go, c'est maintenant. Oh, elle est pas mal celle-là, j'étais obligé de la caler. Alors, n'oublie pas famille. Famille, on est ensemble, famille. N'oublie pas famille. Si t'as envie d'être heureux, heureuse, n'oublie pas que ça ne dépend que de la manière dont tu regardes les choses. Tu regardes pas avec les bons yeux parfois. Tu vois, je suis pas en donneur de leçons. Ok, c'est un tu général. Mais comme Onizuka dans sa salle de classe, comme Épicure dans son jardin, comme moi dans mon salon. Dans mon salon qui fait salle à manger, cuisine, bref, t'as compris. C'est tout le temps en fait. Il faut vraiment essayer de cultiver les sources de bonheur. Vraiment cultiver les sources de bonheur. Celle-là est de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je me suis pas trop étalé. Normalement ça devrait aller. J'ai pris les notes donc ça devrait aller. En attendant, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et bah, moi je vous dis à bientôt. Hein. Je vous fais des gros bisous la famille. Ciao ciao. Pas la peine de paniquer. Tout ça c'est du provisoire. Putain, le ciel il est d'un bleu.